Donc je vais essayer quand même de vous faire part un peu de ce qu'on fait au festival plus largement. Je pense que vraiment le festival c'est un iceberg dans le sens où tout le monde sait qu'on fait des productions d'opéra, mais d'ailleurs on ne l'appelle plus le festival d'art lyrique, c'est devenu le festival d'Aix-en-Provence, puisqu'on fait beaucoup d'autres choses que de l'art lyrique. Alors juste pour évoquer un peu certaines choses, si on parle d'ancrage territorial, évidemment, c'est quelque chose dans lequel on est très sensible et notre premier terrain d'action va être vraiment la région PACA. Et pour prendre un tout petit peu le contre-pied de Ferdinand, parce que j'adore ça, juste pour dire que une des choses dans l'ancrage territorial, c'est en effet l'emploi, et que le Festival d'Aix emploie en ce moment 900 personnes, dont tous les métiers techniques et tous les métiers créatifs, et notamment on a un atelier de fabrication de décors, un atelier de fabrication de costumes, et qui est en plus en train de devenir un centre de formation. Et par exemple, on a passé un accord de coopération avec le Bahreïn, dans lequel on forme leurs techniciens, des gens à la production, des gens à la communication, qui viennent régulièrement passer l'été là, et nous on envoie des équipes là-bas, et on essaie de développer ça maintenant avec d'autres pays. On discute en ce moment avec la Palestine et avec d'autres pays du bassin méditerranéen, où en effet on sait que la formation des techniciens est un des points cruciaux, notamment quand nous on va en tournée après dans ces pays-là, on se rend compte de ce besoin-là. Je reviens sur l'ancrage territorial. Il me semble que ce qui est important, c'est vraiment justement ce maillage et cette coordination à tous les niveaux. Et donc je pense qu'il y a à la fois la question de l'emploi, de la présence sur le territoire avec les ateliers, la présence économique, puisque en fait on devient un acteur économique majeur sur ce territoire-là. Il y a eu des études qui ont été faites sur les retombées économiques, et pour 1 euro de subvention, ça fait 10 euros de retombées économiques sur le territoire, donc c'est vraiment énorme. Et du coup, il y a le maillage aussi avec les entreprises et le secteur économique, qui se fait par les clubs de mécénat, mais pas que, par des partenariats plus sur le long terme. Et en fait, les membres des entreprises sont aussi du public, puisque si on veut arriver... Bernard Faucroul, qui n'est pas là, dit toujours que dans son idéal, le public du festival devrait refléter la population du territoire. Et on a bien conscience qu'on en est très très loin. Et donc, il faut arriver à travailler sur tous les niveaux. Et c'est vrai que par le monde de l'entreprise et le monde économique, c'est aussi une façon de toucher les 80% de population qui sont entre les 10% qui de toute manière viennent et les 10% qu'on va appeler souvent des publics empêchés pour lesquels on fait des actions dédiées. Puis il y a ce 80% au milieu qu'on a de la peine à toucher. Et donc, je divague là, mais on va y retrouver. Évidemment, donc dans toutes ces actions de territoire, il faut parler agriculture aussi. On a un service qui s'appelle Passerelle, qui regroupe à la fois le service éducatif qui travaille avec le monde scolaire, des maternelles à l'université, et le service socio-artistique qui travaille plutôt avec le milieu associatif, qui développe des actions sur le territoire, principalement de la région PACA. J'ai une carte, alors je pensais la mettre sur l'ordinateur, je pense qu'elle ne va pas trop se voir, mais c'est une carte de la région PACA avec le nombre d'événements qu'on fait dans chacune des villes, et c'est pour voir que notre terrain d'action est vraiment devenu la région et pas que le festival. Il me semble que sur tout ce qu'on fait dans ce domaine-là, j'essaie de relever quelques points importants pour nous, parce qu'on va les retrouver aussi dans la question du développement en Méditerranée, qui sont la première chose, la créativité et... je pense l'exigence artistique ou la recherche de l'excellence, c'est-à-dire que quel que soit le projet que l'on va porter dans un territoire, avec quelque population que ce soit, on essaye d'avoir une exigence artistique de la même façon qu'on l'a avec un opéra sur la scène de l'Archevêché. Ce qui ne veut pas dire que le résultat sera le même, mais en tous les cas, dans l'investissement, c'est important. Quelque chose qui est très important aussi, c'est l'écoute et la disponibilité aux attentes des personnes à qui on s'adresse. Et dans les projets de coopération, notamment à l'international, on voit que c'est souvent aussi ce qui fait défaut. On arrive avec des projets pensés depuis chez nous qui ne correspondent pas aux besoins. Et puis, la question de la diversité, qui est une question très à la mode en ce moment, mais qui est importante pour nous et qui, je vais rebondir là-dessus sur notre ouverture à l'international, parce que l'ouverture à l'international, elle vient aussi par la diversité de la population de notre territoire et comment on s'adresse à cette diversité-là. Un deuxième point qui est très important, qui est le travail sur le long terme. Trop souvent, que ce soit sur les territoires ou la coopération internationale, on va faire un one-shot qui va donner une dynamique, créer des attentes, et puis après, si on part, et si je reviens au verbiage européen, sans s'occuper de la sustainability de notre action, ça peut avoir même un effet contre-productif. Voilà.
ça, c'est notre action locale. L'action internationale, le festival passe des partenariats. Justement, sur le long terme, on a des accords sur 4-5 ans avec Pékin, avec Moscou, avec le Bahreïn. Et puis, sur la Méditerranée, on a travaillé un peu de façon différente. Pourquoi d'abord on a travaillé sur la Méditerranée, parce que ça a surpris quand même un certain nombre de gens que le Festival d'Aix s'intéresse à ces questions-là, en dehors de l'évidence géographique de notre situation. Je pense que la première chose, c'est un point de vue artistique, que ce dialogue interculturel, il est fertile, qui va nous permettre de revitaliser et de questionner le genre de l'opéra et d'amener des artistes nouveaux sur nos scènes. Il y a le deuxième point dont j'ai parlé brièvement, qui est l'aspect social. Il y a la diversité des populations et on ne peut pas juste se dire on va amener tout le monde voir l'opéra de Mozart à l'archevêché. Il y a plein d'autres choses à inventer pour arriver à pouvoir s'adresser à l'ensemble de notre bassin de population. Et puis, je pense que de plus en plus, il y a une conscience politique qui est de donner une autre image de la Méditerranée que celle qui est véhiculée par les médias et de lutter, une lutte quotidienne pour la circulation des artistes, à défaut de faire circuler les populations librement, de faire circuler en tous les cas les artistes autour de la Méditerranée. Donc ça, c'était pourquoi la Méditerranée. Notre politique méditerranéenne, elle repose sur 3 piliers. La première chose, c'est la programmation d'artistes méditerranéens au sein du festival. Et nous ouvrirons dans quelques jours la production de Kalila Wadimna, qui est une production d'opéra composée par un compositeur franco-palestinien, Monem Adouane, qui réunit des artistes sur scène turcs, tunisiens, marocains, libanais, palestiniens. Et je crois que j'oublie un pays, mais je vais le retrouver. Marocain, j'ai dit. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très évident pour l'extérieur. On fait aussi beaucoup de concerts. Le deuxième volet, c'est l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, donc un orchestre qui a été fondé en 1984 par la région PACA et qu'on a intégré au sein de l'Académie depuis 2011 et qui regroupe des musiciens de 25 pays du bassin méditerranéen. Alors, il y a plusieurs sessions maintenant qui sont développées. Il y a la session symphonique qui fait de la musique classique occidentale. Et qui tourne maintenant un peu dans le bassin méditerranéen. L'année dernière, on est allé en Tunisie. Cette année, on va aller en Croatie et en Slovénie. Et puis, depuis l'année dernière, on a une session de création interculturelle dans laquelle on fait venir des musiciens improvisateurs faire une création collective dans laquelle je pense que le processus de création est au moins aussi important que le résultat. On a des sessions de formation de musiciens à la médiation. Et là, chose aussi très importante, c'est que c'est des sessions qui sont ouvertes tant aux musiciens classiques qu'aux musiciens improvisateurs. Et on voit toute la richesse que peuvent apporter la culture méditerranéenne à des musiciens qui ont été passés par les conservatoires européens et qui n'ont aucune notion d'improvisation, d'ouverture à d'autres cultures. Et je pense que ces échanges-là sont des plus fertiles. Et puis, le troisième pilier de notre politique méditerranéenne, c'est le réseau Medinéa, Mediterranean Incubator of Emerging Artists, qui essaie d'accompagner des projets innovants en Méditerranée et de les faire circuler, des fois justement sud-sud ou sud-est en tous les cas, de les accompagner et de les aider aussi dans l'entrepreneuriat culturel sur leur territoire. Alors c'est une vaste ambition. On n'en est qu'au début du projet. Là, on a 2 projets qui circulent. On a un projet qui s'appelle Cairo Jazz Station qui vient de faire justement une résidence au Macan en Égypte et puis qui va revenir bientôt à Aix. Et un projet qui revisite l'héritage arabo-andalou et qui vient de se produire à la Casa Arabe à Madrid, qui va revenir aussi. Et ces 2 projets-là, on a essayé d'accompagner les jeunes aussi à penser comment les développer et comment revenir dans leur propre territoire avec un projet à la fois ouvert au public, ouvert à d'autres à faire partager à d'autres populations plus larges ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et donc on a monté un chœur éphémère ici, en auditionnant des gens via plusieurs associations sur ce territoire ici, et donc ils vont faire une création collective avec un chœur amateur, eux-mêmes étant des jeunes musiciens encore peu expérimentés, et qui vont se produire ici, et on essaie de leur donner les outils pour qu'ils puissent reproduire ce processus dans chacun des pays qu'ils vont visiter dans le futur, puisqu'on essaie de monter une tournée en Méditerranée avec chacun des 2 groupes. Donc on essaie de leur donner des outils artistiques, des outils de médiation et des outils d'entrepreneuriat culturel pour justement avoir un retour sur le territoire bénéfique pour tout le monde. Une dernière... Sur combien de temps ? Alors là, on a commencé ce processus il y a 1 an. Et puis, ils ont déjà des dates de tournée sur la saison prochaine, mais je pense que ça va être quelque chose de 3 ou 4 ans d'accompagnement.
Enfin, je pourrais détailler un peu certains projets, mais je vois que le temps passe. Peut-être juste un dernier point. La Tunisie, on a des rapports multiples avec la Tunisie à différents niveaux. Et on a rencontré un quatuor à cordes tunisien qui s'appelle le Quatuor Cadence, qui, à ma connaissance, est le seul quatuor professionnel du monde arabe à cordes, et qui est venu. Les musiciens sont venus dans le cadre de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, ils sont venus en résidence de musique de chambre. Ils ont un niveau instrumental qui est encore faible par rapport à des quatuors professionnels européens. Mais chacun d'entre eux est investi sur le territoire. Il y en a un qui a fondé une école de musique, il y en a un qui est en train de monter une agence d'artistes. Ils ont une aventure sur leur territoire. Et donc, on a essayé de les aider. On a monté un compagnonnage avec le Quatuor Bella, qui est un quatuor français expérimenté. Et donc, ils sont venus, par exemple, le 4 juin, on a fait une grande fête qui s'appelle Ouverture sur le territoire du Jade Bouffant, avec des orchestres à l'école qui avaient entre 1 année et 3 années de pratique instrumentale. Et donc, ils ont été impliqués aux côtés du Quatuor Bella, qui leur transmet à la fois leur expérience en médiation, leur expérience en gestion de groupe d'enfants, parce que ça aussi, c'est des choses que les musiciens n'ont pas forcément acquis dans leur formation. Évidemment, des masterclass sur le programme de quatuor, des masterclass instrumentales, des questions de pédagogie, puisque ça aussi, si on veut pouvoir arriver à travailler sur le long terme, il faut travailler ces questions-là. Et puis, donc, ils sont déjà venus plusieurs fois en France faire ces résidences. Et le Quatuor Bella va aller en Tunisie, donner des concerts, former les cordes des 3 instituts supérieurs de musique tunisiens qu'on va réunir à l'occasion pour arriver à les sensibiliser à la musique de chambre, à l'orchestre, et donner aussi des clés pédagogiques aux enseignants. Et on essaye de s'appuyer sur des structures existantes du territoire pour arriver à leur donner les outils qui leur permettent de développer leur projet comme ils l'entendent eux.